Imagine être encore un enfant. Tes propres frères t'emmènent de loin de chez toi. Puis, au lieu de te protéger, ils te jettent dans un puits. Tu cries. Personne ne vient. Tu penses peut-être que tout est terminé. Mais tu ignores une chose. Allah peut être en train de préparer ton plus grand retournement de situation. C'est l'une des leçons les plus puissantes de l'histoire du prophète Youssouf. Paix sur lui. Et si aujourd'hui tu traverses Molidu une période difficile, reste jusqu'à la fin. Parce que cette histoire pourrait changer ta façon de voir tes propres épreuves. Youssouf, paix sur lui, était encore jeune lorsqu'il fit un rêve particulier. Il raconta à son père qu'il avait vu 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Son père comprit que ce rêve avait une importance particulière, mais il lui demanda de ne pas le raconter à ses frères. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la jalousie pouvait pousser certaines personnes à agir injustement. Et malheureusement, c'est exactement ce qui arriva. Les frères de Youssouf commencèrent à ressentir de la jalousie envers lui. Ils se demandèrent pourquoi leur père semblait lui accorder une attention particulière. Puis, ils décidèrent de l'éloigner. Ils l'emmenèrent avec eux et le jetèrent dans un puits. Imagine cette scène, un enfant seul, dans l'obscurité, sans savoir ce qui allait lui arriver. Pourtant, Allah savait exactement où il était. C'est une chose importante à retenir. Quand personne ne te voit, Allah te voit. Quand personne ne comprend ta situation, Allah la connaît. Quand tu penses être oublié, Allah ne t'a pas oublié. Ses frères retournèrent ensuite auprès de leur père avec une histoire mensongère. Ils prétendirent que Youssouf avait été dévoré. Mais Allah allait préserver Youssouf. Un groupe de voyageurs passa près du puits. Ils découvrirent Youssouf et le sortirent de là. Mais son épreuve n'était pas terminée. Il fut vendu et emmené loin de sa famille. Une nouvelle vie commençait, mais dans des circonstances qu'il n'avait jamais choisies. Puis, une autre épreuve arriva. Youssouf fut injustement accusé et se retrouva en prison. Réfléchis à cela. Il avait déjà été séparé de sa famille. Il avait été abandonné, puis vendu, et maintenant, il était en prison. À première vue, tout semblait aller dans la mauvaise direction. Mais Allah préparait quelque chose. En prison, Youssouf ne passa pas son temps à se plaindre. Il continua à faire le bien. Il expliqua les rêves de certains prisonniers. Et lorsqu'un roi fit un rêve que personne ne parvenait à expliquer, le nom de Youssouf fut finalement mentionné. Youssouf expliqua le rêve, et grâce à cette interprétation, il fut sorti de prison. Mais il ne demanda pas simplement à être libéré. Il voulut d'abord que la vérité soit établie. Il voulait que son innocence soit connue. Puis, Allah fit apparaître la vérité, et celui qui était autrefois dans un puits, celui qui avait été vendu, celui qui avait été emprisonné injustement, se retrouva dans une position d'autorité. Regarde le retournement. Au début de l'histoire, un enfant abandonné dans un puits. À la fin, un homme à qui Allah avait accordé une position importante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, ses frères se retrouvèrent devant lui. Ils ne le reconnurent pas immédiatement. Imagine leur surprise lorsqu'ils découvrirent finalement que l'homme devant eux était Youssouf, celui qu'ils avaient abandonné, celui qu'ils pensaient ne jamais revoir. Et Youssouf aurait pu chercher à se venger, il aurait pu leur rappeler toutes leurs fautes. Mais il choisit une autre voie, il leur pardonna. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Allah peut te faire traverser une épreuve sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Tu vois seulement le puits. Allah voit déjà la suite, tu vois la porte qui se ferme. Allah connaît les portes qui vont s'ouvrir. Tu vois le retard. Allah connaît le moment parfait. Alors si aujourd'hui tu traverses quelque chose de difficile, ne pense pas que ton histoire est terminée. Peut-être que tu es dans ton propre puits. Peut-être que tu attends une réponse.
Peut-être que tu as été déçu par quelqu'un. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu pensais garder pour toujours. Mais souviens-toi de Youssouf. Son épreuve n'était pas la fin. Elle faisait partie de son histoire. Et parfois, ce que tu considères comme un recul peut devenir le début d'une nouvelle étape. Alors sois patient. Continue de prier. Continue d'invoquer Allah. Et ne laisse pas une période difficile te faire croire qu'Allah t'a abandonné, parce que tu ne connais pas encore la suite. Et peut-être que c'est justement la leçon que tu devais entendre aujourd'hui. Ne juge pas ton histoire au milieu du chapitre. Tu ne sais pas encore comment Allah va écrire la suite. Alors, relève-toi, continue d'avancer et place ta confiance en Allah. Qu'Allah nous accorde la patience dans les épreuves, nous protège de l'injustice, pardonne nos péchés et nous permette de voir le bien qu'il a préparé pour nous. Amin. Si cette histoire t'a fait réfléchir, partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Peut-être que ce rappel arrivera exactement au moment où cette personne en a besoin.